Comment se libérer du regard des autres? Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Tatiana Diabaté, créatrice de la marque Tania Belle, mais également intervenante dans les domaines de l'estime de soi et la beauté intérieure. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi l'être humain a besoin du regard de l'autre pour exister. Ensuite, je vous donnerai les effets du regard de l'autre sur soi et je terminerai par vous donner 3 conseils pour vous libérer du regard de l'autre. A tout de suite. La mode n'est pas une histoire de taille, mais de style. Tania Belle, l'élégance tout en rondeur. Pourquoi l'être humain a besoin du regard de l'autre pour exister? On sait depuis toujours que l'être humain a besoin d'appartenir à un groupe pour pouvoir se sentir bien, être avec des personnes qui nous ressemblent ou faire tout pour pouvoir ressembler à des personnes et appartenir à ce groupe pour pouvoir évoluer et exister. Et c'est pour ça que le regard de l'autre est très important, parce qu'il a besoin d'être validé par les membres de ce groupe, que ce soit un groupe communautaire, un groupe social, un groupe sportif. En fait, il doit maîtriser les codes, il doit les connaître et ensuite les mettre en pratique pour que ce groupe le valide. L'être humain a besoin d'amour, il a besoin d'être estimé. Et quand il est validé, pour lui, il est aimé, il est apprécié. Et certaines personnes sont prêtes à tout pour appartenir à un groupe. C'est comme ça que beaucoup se retrouvent endettés à acheter des vêtements, des sacs de luxe, alors qu'elles n'en ont pas les moyens tout simplement, mais elles ont besoin d'appartenir à une certaine classe sociale, elles ont besoin d'être validées par cette classe sociale. Vous avez bien vu dans les gangs, on se fait tabasser, on se fait tatouer. Ce n'est pas rien un tatouage, on le garde à vie pour appartenir à un groupe, pour être estimé et pour être aimé de ce groupe. Quels sont les effets du regard de l'autre sur soi? Alors il y a les côtés positifs et les côtés négatifs. Alors je vais commencer par les côtés négatifs. Avoir sans cesse des personnes autour de soi, des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui vous renvoient des choses, des critiques non constructives, en fait ça ne sert à rien. Ce regard-là est plutôt malsain, parce que vous allez être rabaissé et vous allez perdre toute confiance en vous. Les critiques gratuites, méchantes, sur votre façon de vous habiller, de marcher, de parler, pareil, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à vous rabaisser. Alors, si on prend pour argent comptant tout ce que les autres nous disent, on finira par se renfermer sur soi-même, on finira par ne plus s'exprimer, ne plus s'habiller comme on a envie de le faire, et on finira enfermé chez soi. Et je vous assure que ça existe. Le regard de l'autre devient intéressant quand les critiques viennent d'une personne qui sait, une personne qui a de l'expérience, une personne qui est là où tu aimerais arriver. Tu veux acheter un appartement, une maison, tu veux créer une marque de vêtements, prends les conseils des personnes qui ont déjà réalisé les choses que tu aimerais réaliser. Et attention, je continue quand même de le dire, la réalité de l'un n'est pas forcément la réalité de l'autre. Les épreuves que cette personne aura affrontées ne seront pas forcément celles que toi tu vas affronter. Chacun son destin. Avant de continuer, avant de passer aux 3 conseils, je vais te raconter une petite histoire qui aurait pu m'affecter, mais qui au contraire m'a donné plus confiance en moi. Alors je me souviens à l'époque, j'étais en 5e, je devais avoir 13-14 ans, j'oublierai jamais cette histoire. Et donc ma mère me dit « Tatiana, je vais te faire une surprise, je vais te faire un cadeau, va chercher le catalogue et choisis un vêtement. » Alors à l'époque, il n'y avait pas internet, donc c'était catalogue papier. Je suis partie prendre le catalogue, je ne vais pas vous dire de quelle marque il s'agit. Et j'ai cherché, et je lui ai dit, maman, c'est ça que je veux. Cette jupe en cuir, c'est ça que je veux. Alors 1 semaine, 2 semaines passent, j'étais pressée et quand le paquet arrive, j'ouvre comme ça, hop, tac, j'ouvre. Elle m'a dit, bon, va l'essayer. Donc je suis partie l'essayer. Et quand je suis revenue, elle me dit, non mais si tu veux, on la renvoie tout de suite, parce que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait, à ce qu'on a commandé en fait. La photo est trompeuse, ça ne ressemble pas du tout. Ça ressemblait en fait à un sac poubelle. Voilà, c'était du simili-cuir mais de très mauvaise qualité. Et donc du coup, elle me dit, Tatiana, si tu veux, on renvoie la jupe tout de suite. Moi qui aimais la mode, j'étais très déçue. Je trouvais que cette jupe ne ressemblait pas du tout à ce qu'on avait vu sur la photo. Et je la trouvais vraiment très moche en gros. Et comme ma mère a voulu me faire plaisir, je voulais aller jusqu'au bout de la démarche.
Et je lui ai dit, non, 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 maman, ne t'inquiète pas. Je voulais à mon tour lui faire plaisir. Je lui ai dit, non, 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 t'inquiète pas, je vais la porter dès demain à l'école. Alors, le lendemain, je m'habille, je m'en souviendrai toute ma vie. Je m'habille, je mets un haut, à l'époque, c'était les hauts avec des couleurs flashy, en fait, qui fonctionnaient. Donc, j'ai mis un haut blanc avec, il y avait des bandes vert fluo et rose fluo, avec ma jupe noire. À peine je descends de l'immeuble, je vois déjà, j'entends des personnes qui se moquent de moi, qui rigolent. Je ne me démonte pas, j'y vais, je continue. J'arrive au collège. Et arrivé au collège, toute la matinée, mais je vous dis bien toute la matinée, en fait on s'est moqué de moi. Oh, c'est quoi cette jupe? On dirait un sac poubelle. Vous imaginez, je suis en 5e, les grands 4e, 3e, même les 5e, 6e qui se permettaient de se moquer de moi. Mais je ne me suis pas démontée, je la portais avec fierté parce que je savais au fond de moi que c'était ma mère qui me l'avait offerte, qui me l'avait achetée. Et je savais pourquoi je portais cette jupe. Alors à midi, je suis rentrée chez moi pendant la pause déjeuner et ma mère m'a demandé alors comment ça s'est passé, ils ont aimé. Je lui ai dit non maman, ils se sont moqués de moi, ils n'ont pas aimé. Et elle m'a dit ben, tu peux te changer. Et je lui ai dit non, je vais remettre cette jupe. Et quand je suis arrivée au collège, il n'y avait plus de moquerie parce que tout avait été déjà dit le matin. Et c'est comme ça, quelque part, c'était positif parce que c'est comme ça que je me suis imposée. C'est comme ça que j'ai pu par la suite mettre tout ce que je voulais. Et les gens me connaissaient en tant que, on va dire, Tatiana l'excentrique. Et au collège, Victor Hugo, à Issy-les-Moulineaux, je suis devenue celle qui osait. Et j'étais très fière de moi. Comment se libérer du regard de l'autre? Premièrement, se connaître. Connaître son identité. Je ne cesserai de le dire, c'est très important. Ton identité est ton armure. Si tu sais qui tu es, tu sais qu'ils ont de la chance de t'avoir en face d'eux. Ce n'est pas de la prétention. C'est juste que tu connais ta valeur. Si tu es là pour un entretien, tu défends au mieux tes arguments. Et le regard de l'autre, finalement, n'a peu d'importance. Parce que tu sais ce que tu vas leur apporter. Deuxièmement, toujours te demander pourquoi. Pourquoi je suis habillée comme ça? Pourquoi je vais à cet entretien? Toujours te demander pourquoi, parce que ça te permet de donner du sens à ce que tu fais. Et quand tu donnes du sens à ce que tu fais, tu as les arguments et tu sais. Et je reviens toujours à la même chose, quand tu sais, les autres, on s'en fout. Troisièmement, maîtriser son sujet. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. On parle du regard de l'autre et tu me parles de maîtriser son sujet. Quand on maîtrise son sujet, on n'a peur de rien. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de personnes ont peur de prendre la parole en public. Quand tu sais de quoi tu vas parler et que tu te dis que tu as le droit de te tromper, que tu peux apprendre des autres aussi, tu n'as pas peur. Le regard de l'autre a peu d'importance en fait, parce que tu viens parler de choses que tu connais. Tout simplement. Beaucoup de personnes me disent, mais Mada, comment tu fais quand tu montes sur scène? T'as pas le trac, t'as pas peur? Bien sûr, j'ai toujours le trac au début, mais je connais mes textes, je sais de quoi je vais parler. Et au pire des cas, si j'oublie mes paroles, je reste vrai dans ce que je vais raconter, parce que je sais ce que je dis. C'est ça, maîtriser son sujet. Beaucoup de personnes me disent aussi, quand tu marches dans la rue avec des styles un peu excentriques et tout, t'as pas peur comment les gens te regardent? Ben non, en fait. Parce que je sais pourquoi je m'habille comme ça. Moi, je veux qu'on me regarde. Et quand j'ai pas envie qu'on me regarde, je m'habille en fonction. Je maîtrise mon sujet. C'est ça, maîtriser son sujet. Comment se libérer du regard de l'autre? Petit récap. Sois toi-même. Peu importe le groupe auquel tu veux appartenir, sois toi-même. Ne renie pas ton identité, tes origines et tes valeurs. Évolue, progresse, avance, tout en restant toi-même. Premièrement, se connaître. Deuxièmement, connaître son pourquoi. Troisièmement, maîtriser son sujet. Maintenant, tu sais comment faire pour te libérer du regard de l'autre. Tu peux passer à l'action. À toi de jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des choses. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Partagez, likez, abonnez-vous parce que c'est comme ça que vous allez soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!